Nous avons contribué ce matin, grâce à la qualité de nos intervenants, à explorer bon nombre de pistes, bon nombre de dossiers dans un univers de plus en plus complexe. La question qui était posée, finalement, a obtenu deux réponses, ce qui veut dire qu'elle n'est pas si simple à traiter. L'assurance maladie est-elle en danger? Si on écoute Claude Le Pen, il nous dit qu'elle est en mutation. Le terme de mutation nous laisse déjà interrogatifs. Il nous aurait dit qu'elle est en évolution, en adaptation. C'est logique pour tout système. Heureusement que ces systèmes évoluent et bougent. L'immobilisme tue. Mutation, ça a une autre signification, on se rend bien compte, et c'est là le problème auquel nous sommes confrontés, ce que demande la CFE-CGC, qu'on risque effectivement de passer sans s'en apercevoir, parce qu'il n'y a pas eu de débat de société, parce que, comme l'a dit Marianne Monchamp, on n'a pas su peut-être profiter du Grenelle de l'environnement et du débat focalisé sur le développement durable pour y associer le problème de la longévité de la vie et de toutes les conséquences et de tous les problèmes que cela pose. Nous réclamons effectivement un vrai débat, ce qui veut dire que alors j'ai bien noté qu'il y avait une réponse de la part de M. Fondard sur cette question, l'assurance maladie est-elle en danger? Oui, elle l'est depuis 20 ans. Je pense que si dans 30 ans on se dit elle l'est depuis 50 ans, ça veut dire qu'on aura quand même su maintenir le système, j'espère au profit de tous, sans trop de discrimination, parce que nous ne pouvons non plus oublier que nous sommes dans un pays où, comme pour d'autres actes fondamentaux d'une vie de citoyen, quand on a des difficultés pour se loger, quand on a des difficultés pour accéder à l'emploi, pour se déplacer, quand on en arrive à devoir faire des arbitrages dans son budget personnel entre se nourrir et se soigner, par exemple, ça pose aussi un certain nombre de problèmes et de questions. Bref, ces débats sont loin d'être clos. Je pense que notre matinée aura contribué à les éclairer. Vous comprendrez que nous y reviendrons sans doute très vite pour faire en sorte de poursuivre non seulement notre réflexion, mais le développement de nos propositions. Je suis heureux de voir qu'on a pu réaborder le problème de l'élargissement de l'assiette, en particulier au travers de la proposition de la CFE-CGC sur la cotisation sociale sur la consommation. Et évidemment, je suis très heureux de la réponse de Claude Le Pen, qui a décrit ce mécanisme comme astucieux. Il n'empêche que pour l'heure, on n'a pas beaucoup évolué sur le sujet, ce qui ne doit pas nous empêcher de continuer à progresser sur l'amélioration de l'offre de soins, de sa répartition, de la démographie médicale, de la maîtrise des dépenses. Bref, vaste sujet. Nous y reviendrons dès l'automne avec les agences régionales de santé, avec la loi que nous prédit Roselyne Bachelot sur patients, territoire et santé, PTS, si j'ai bien compris. Oui, j'ai bien compris. Je m'associe au remerciement de Daniel pour l'Université de Dauphine, Claude Le Pen, nous avoir aussi bien accueillis, à l'ensemble de nos collègues qui nous ont aidés à organiser ces tables rondes. Daniel les a cités. Je remercie également Daniel et bien sûr Monique qui, de par son expérience et ses compétences dans ces domaines, apporte beaucoup au pôle protection sociale dans le domaine de la santé et apporte aussi beaucoup à d'autres dans le domaine de la formation initiale. Je veux simplement conclure en vous rappelant nos prochaines tables rondes. Le 11 septembre, nous parlerons d'Europe. Ça sera à la CFE-CGC de 17h à 20h, en pleine présidence française de l'Union européenne. C'est un sujet plus que jamais d'actualité. Le 3 octobre, ça sera au Grand Hôtel Intercontinental. Notre ami Lachaud doit y être pour quelque chose. De 9h15 à 12h30, nous parlerons du logement. Jean-Frédéric Dreyfus était présent ce matin. Là aussi, on nous promet pour l'automne une loi dans le domaine du logement. Nous sommes très attentifs aux évolutions du 1% logement et ça nous paraît essentiel de pouvoir y consacrer une table ronde. Puis le 16 octobre, de 9h30 à 12h30, ici même, nous parlerons de développement durable et ce sera de nouveau Jean-Frédéric qui sera
à la manœuvre. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt.